Au jardin d'enfants, c'est l'heure de la distribution de lait. Ce jardin d'enfants se situe à Mumbai et est composé de 3 classes de 35 enfants venant des bidonvilles. Ce sont des enfants en âge préscolaire qui viennent non seulement pour se préparer à la première primaire, mais également pour l'éducation et pour être nourris. Les cours se donnent tous en anglais, qui n'est la langue maternelle d'aucun de ces bambins. Pendant ce temps, le travail dans les champs continue. Et la préparation du repas bat son plein. Les enfants rentrent de l'école. Et le repas est servi. Après le repas, la vaisselle. La sieste pour les bébés uniquement. Et l'école reprend, aussi bien pour les enfants que pour les jeunes filles avec un cours de couture. Le dispensaire ouvre ses portes. Et le marché est en pleine ébullition. Les femmes brodent. Travaillent dans les champs de coton. Et rentrent chargés à la maison. Après l'école, les garçons font du sport, de la gymnastique, du saut en longueur, du kabaddi, un sport typiquement indien, ou du cricket. C'est aussi le moment de lessiver à la rivière. Puis vient l'heure du souper. Après, certains soirs, les femmes chantent et dansent avant d'aller se coucher. Passons maintenant au parrainage. Un enfant est désigné pour être le ou la filleule. Cet enfant est le lien symbolique entre la Belgique et l'Inde. Pendant toute sa scolarité, il y aura un échange de courriers, de photos entre le ou la filleule et son parrain ou sa marraine. Toutefois, l'argent récolté ne va pas spécifiquement à cet enfant.
mais redistribué aux différentes missions suivant les besoins. Pour mieux comprendre l'utilisation de cet argent, expliquons les objectifs. Chaque mission a une école et un internat, ce qui permet, entre autres, aux enfants de saisonniers de suivre une scolarité qu'ils ne pourraient suivre sans internat. En effet, les saisonniers sont des personnes qui ne vivent pas dans un village, mais voyagent suivant les besoins de main-d'œuvre. Il n'y a donc pas la possibilité pour leurs enfants d'aller à l'école dans un endroit fixe, sauf s'il y a un internat. L'école est ouverte à tout enfant sans distinction de religion. Ces enfants sont souvent issus de familles très pauvres. Le rythme à l'internat est très soutenu, puisque les enfants de 5 ans à 17 ans se lèvent vers 5 heures du matin pour aller se coucher vers 21 heures. En plus d'un internat, les missions ont chacune un dispensaire, qui peut recevoir de 30 à 60 patients par jour. Certains dispensaires ne sont actuellement composés que d'une seule pièce. Chaque mission s'occupe également d'éduquer les jeunes filles et les femmes. Il faut savoir que le salaire journalier d'une femme est de 15 roupies. Pour comparer, une bouteille d'eau coûte 13 roupies et 1 kilo de bonbons 80 roupies. La condition de la femme est très rude. Elles se marient en moyenne à 13 ans et sont à la merci des hommes. Le travail de mission a pour but d'élever la condition féminine en se focalisant sur plusieurs points. L'éducation par rapport à l'hygiène, la santé et les enfants. Explication de l'administration. L'aide pour trouver du travail, par exemple des cours de couture sont prodigués dans les missions ou des projets sont mis en place, comme creuser des puits pour avoir de l'eau pendant la période sèche ou encore épargner et constituer un fonds d'entraide entre femmes. Terminons notre voyage en profitant de l'hospitalité des Indiens. En effet, chaque fois que nous nous rendons dans une mission ou dans un village, la population, malgré sa pauvreté, met les petits plats dans les grands pour nous accueillir et nous expliquer leur vie et leurs coutumes.